Bonjour à tous, voici le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 16 mai 2021. Mais avant, je vous invite à la prière. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble à travers la technologie. Merci de pouvoir guider ces moments et que la parole qui va être communiquée puisse apporter paix, joie et espoir à ceux qui vont l'entendre. Merci encore pour ta protection au quotidien. Merci parce que ce matin encore, tes bontés se sont renouvelées. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors cette semaine, nous avons célébré un moment important dans l'histoire de Jésus, qui est l'ascension, ce moment du départ. Et nous pouvons lire cette histoire dans Actes chapitre 1, et nous en avons déjà pris connaissance lors de la réunion de prière ce jeudi, mais j'aimerais pouvoir y revenir afin d'assister sur trois aspects qui nous montrent que la réalité des disciples n'est pas forcément la réalité de Dieu, la vérité. Vous allez le voir. Et pour ça, nous allons lire ensemble dans Acte 1, les versets 1 à 12. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par les Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Nous allons relever dans ce texte trois aspects qui montrent que la réalité des disciples n'est pas forcément la réalité de Dieu. J'aimerais commencer au verset 3. Jésus a souffert. Ce passage nous rappelle d'une part la mort, mais aussi tous les événements qui ont précédé la mort de Jésus. Jésus-Christ a souffert. Comment est-ce possible? Ce Jésus qui était fils de Dieu, n'était-il pas tout-puissant, capable de résister à Satan, capable de chasser des démons, d'affronter les pharisiens? Rien ne semblait l'arrêter. Pourtant, face à la croix, il ressemble à un agneau qu'on mène à l'abattoir, nous dit Ésaïe 53. Quelle déception pour les disciples, leur sauveur mis à mort, souffrant. La croix n'a pas dû être une partie de plaisir. Leur réalité était compliquée à ce moment-là. Les disciples voyaient, eux qui avaient tout quitté pour lui, voyaient ce repère dans leur vie s'effondrer. Eux-mêmes, suite à cela, ont dû se cacher, car leur propre vie pouvait être en danger. Eux qui étaient prêts à faire descendre le feu sur une ville étaient à ce moment-là dans leurs petits souliers. Comme nous l'avons déjà vu ensemble, là même où Satan pensait avoir remporté la victoire, ça c'était la réalité de Satan, il croyait être vainqueur. Là où les disciples semblaient avoir tout perdu comme espoir, ça c'est leur réalité à eux. Mais la vérité était ailleurs. Jésus, à travers la croix, remportait la plus belle des victoires. Satan était vaincu et les disciples allaient devenir des plus que vainqueurs. La réalité donc des disciples n'était pas la réalité de Dieu. Le Père, lui, accomplissait son plan, même si les apparences semblaient montrer le contraire. Nous le comprenons à travers le texte d'Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous allons voir à travers un autre exemple au verset 6. Continuons dans ces différents aspects, nous sommes au second. Les apôtres s'interrogent sur le temps du rétablissement d'Israël.
En effet, ce n'est pas la première fois que cela apparaît dans les évangiles, nous avons pu le voir, l'espoir du peuple et des disciples était là constamment, en sachant que Jésus était le Messie, il était normalement celui qui allait rétablir ce royaume d'Israël, les libérer de l'oppression romaine. Ils espéraient même avoir de bonnes places dans le gouvernement à un certain moment. Là aussi, rien ne se fera comme ils avaient espéré. Cet espoir a été particulièrement manifesté quand Jésus est arrivé à Jérusalem sur un âne et qu'il fut accueilli comme un roi avec des cris. Souvenez-vous, Hosanna, Hosanna. Nous le fêtons d'ailleurs à la fête des rameaux. Mais la suite, nous en avons déjà parlé au premier point, c'est la croix. À la croix, Jésus semblait avoir perdu toute sa puissance et les disciples perdaient aussi tout espoir de liberté et de restauration, selon ce que les prophètes avaient annoncé. Dieu a-t-il oublié ses promesses? Ne les a-t-il pas tenues? Qu'est-ce qui se passe? En effet, les prophètes avaient annoncé qu'à travers Christ, la restauration d'Israël arriverait. Une deuxième déception, un sentiment d'échec, peut-être même de trahison, alors qu'à nouveau la vérité était ailleurs. En effet, Dieu avait un plan prévu de toute éternité, annoncé par les prophètes, mais qui se ferait en deux temps. D'abord en tant qu'agneau immolé, afin d'amener une restauration spirituelle à travers le don du Saint-Esprit, mais qui demandait le sacrifice d'un innocent, Christ. Que le sang coule pour purifier les péchés, afin de pouvoir rétablir la relation avec l'homme au travers de l'œuvre du Saint-Esprit et à travers la croix, l'œuvre que Christ a accomplie. Et c'est le dernier aspect que je voudrais souligner dans ce texte, au verset 9, l'ascension, qui va amener une déception, mais aussi un espoir. Leur Seigneur, qu'ils viennent de retrouver après 40 jours, va à nouveau les quitter. Encore une déception. Ils doivent se séparer à nouveau. Se sentent-ils abandonnés encore? Car celui qui était leur repère, leur quotidien, leur guide pendant 3 ans, va les quitter de bon cette fois. Mais à nouveau, Jésus les avait avertis qu'il valait mieux qu'ils partent, afin de leur envoyer un autre semblable à lui, le Consolateur, qui prendrait le relais pour continuer l'œuvre à travers eux et avec eux. C'est ce que nous dit les versets 4 à 6, la promesse qui va s'accomplir au chapitre suivant, avec la Pentecôte, que nous allons bientôt aussi célébrer. Si Jésus-Christ s'en va, l'Esprit de Christ va les visiter, les baptiser, les remplir et les conduire jusque dans l'éternité. Ils ne seront pas seuls. La réalité du départ, qui pouvait être une nouvelle déception, cachait une vérité réjouissante. Je redis ce que j'ai dit. La réalité du départ, qui pouvait être une nouvelle déception, cachait une vérité réjouissante. Petite parenthèse, peut-être que la réalité que tu vis, qui semble être une déception, cache en réalité une vérité réjouissante. Pense-y. L'esprit de vie, de liberté, de joie, l'esprit qui restaure sera en eux et avec eux. Quelle grâce, quelle joie, quel don incroyable. Il est parlé d'une richesse incompréhensible. Ils deviendront Christ sur la terre. Ils continueront l'œuvre et seront acteurs de cette restauration qu'ils attendaient, étant eux-mêmes loin pour porter des bonnes nouvelles et d'accomplir Ésaïe 61. De plus, le départ, comme le dira l'ange, est la promesse d'un retour, non plus comme un agneau, mais en tant que lion de Juda, en tant que roi divin, roi des rois, car cette montée vers le ciel symbolise aussi la montée de Jésus-Christ au plus haut rang. Le Père l'a élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En effet, bientôt Christ viendra en tant que roi et manifestera le règne de Dieu sur la terre, restaurant toutes choses. Il fallait donc qu'il parte. Nous comprenons maintenant, à travers la mort, la croix, l'absence de restauration apparente et son départ, que là où les disciples pouvaient vivre 3 déceptions, plusieurs déceptions, et pouvaient y voir même un échec des promesses de Dieu, la vérité était ailleurs. Dieu accomplissait parfaitement son plan. Notre réalité et notre perception des choses n'est pas la réalité de Dieu, qu'on se le dise. Quoi que nous voyons ou pensons, Dieu accomplit parfaitement ses plans. C'est pour cela que nous pouvons le louer en tout temps, car peu importe ce que je ressens, Dieu est fidèle et bon. Dieu est bon en tout temps,
En tout temps, Dieu est bon, dit un chant. C'est la vérité, même si ce n'est pas ce que ma réalité démontre, selon moi. Deuxièmement, prions que le Père nous ouvre les yeux sur l'œuvre qu'il accomplit, afin que notre joie soit parfaite, et que comme Christ, nous puissions agir en fonction de son œuvre. Christ faisait ce qu'il voyait faire du Père. Agir selon ses plans et de ne pas nous laisser distraire par notre réalité que nous percevons, car Dieu agit au-delà de ce que nous pensons. Il peut utiliser n'importe quelle situation, bonne ou mauvaise, pour accomplir son dessein. Car il est dit dans Proverbe que même le méchant est là dans un but, pour le jour du malheur. Pensons aussi à Joseph, qui entre en Égypte en tant qu'esclave, vendu par ses frères. Pour Dieu, c'était le futur premier ministre qui entrait en Égypte. Mais la réalité de Joseph était tout autre. Elle était terrible et décevante. Tout est une question de perspective. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Selon Éphésiens chapitre 5, verset 14. Christ est parti afin de nous communiquer son esprit. Voilà l'enjeu, que le Saint-Esprit soit là avec nous, qui est l'esprit de vérité, qui nous éclaire et qui nous conduira dans toute la vérité, et avec lequel nous sommes invités à collaborer. Et ensuite, veillons et prions, afin de ne pas tomber en tentation, car nous ne savons ni le jour ni l'heure du retour du Maître, que nous ne soyons pas surpris. Voilà 4 points que je vais répéter, qui sont 4 clés que j'aimerais vous laisser pour la suite et pour votre vie. Peu importe la situation que vous vivez. Premièrement, que le plan de Dieu est parfait et que notre réalité du moment n'est qu'une partie infime de ce plan. Dieu voit bien plus grand que nous. Deuxièmement, demandons-lui qu'il nous ouvre les yeux afin de voir ce plan que lui accomplit, voir sa vérité, voir sa réalité. Afin que quoi? Troisièmement, afin de marcher selon l'esprit, de laisser l'esprit agir en nous, car là est la liberté, de pouvoir avancer selon la réalité de Dieu, qui n'est pas toujours en lien avec notre réalité. Quatrièmement, de rester dans cette attente, disposé, fidèle dans l'œuvre, dans l'attente du retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que ce message puisse vraiment vous encourager à persévérer dans la vision de Dieu et non pas dans notre perception à nous. Que le Dieu nous aide. Soyez bénis.